Besoin de réaliser des macarons facilement et du premier coup? Alors n'allez pas plus loin, je vais tout vous expliquer en détail. C'est parti! Avant toute chose, je tiens à vous prévenir que cette vidéo est très longue et c'est normal. Nous allons donc parler en détail du matériel, des ingrédients, de quelle meringue utiliser et de quelle garniture mettre dans nos macarons. Ce que l'on cherche lorsque l'on fait un macaron, j'entends un macaron parisien, c'est on veut une jolie coque qui soit lisse et bien brillante. On veut aussi qu'elle soit bien ronde. On veut une garniture à l'intérieur qui soit gourmande et bien crémeuse. Et on souhaite une texture croustillante à l'extérieur et fondante à l'intérieur. Sans oublier visuellement la petite collerette qui va autour. Comme le disait ma chère mémé Toinette, mets tout ton cœur et toute ton attention. C'est-à-dire que pour cette recette, si jamais vous êtes pressé, que vous n'avez pas le temps, arrêtez-vous, ne faites pas de macarons. Et si jamais vous voulez les manger tout de suite après les avoir faits, arrêtez-vous, ne faites pas de macarons. Et oui, le macaron, c'est une recette qui aime bien qu'on s'occupe d'elle et seulement d'elle. Donc on ne fait rien d'autre à côté. On ne lave pas la vaisselle, on ne fait pas cuire d'autres choses parce qu'il ne faut pas apporter d'humidité dans l'air ambiant. Les macarons, ça n'aime pas l'humidité, sinon ça fait fendiller leurs petites coquilles. Les macarons sont une recette très complexe. Attention, je n'ai pas dit compliquée, c'est-à-dire que même les débutants peuvent la faire, il n'y a aucun souci. Par contre, elle est complexe, à savoir qu'il y a plein de petits détails à connaître pour les réussir parfaitement. Et on ne peut pas les manger tout de suite. On ne peut pas les manger tout de suite parce que dès qu'on les fait, il faut attendre qu'ils soient en osmose avec leur garniture. Sinon, vous aurez un rendu collant, caoutchouteux, croustillant autour, oui, mais à l'intérieur, ce sera vraiment désagréable. Donc, les macarons, ça se fait 2 jours à l'avance pour pouvoir les laisser maturer au réfrigérateur. Donc, avant de se lancer, on prévoit tout, niveau matériel, niveau ingrédients. On fait en sorte que l'air ambiant soit assez sec. S'il pleut, on ferme les fenêtres. Éventuellement, on met même un petit peu de chauffage pour assécher la pièce. Et on ne fait rien d'autre pendant. Pas de vaisselle, pas de cuisson ou quoi que ce soit d'autre. Ok? On va commencer par parler du matériel qu'il faut pour faire des macarons. Tout d'abord, il vous faut une balance de précision. Une balance, pour moi, c'est une obligation lorsque l'on fait de la pâtisserie. La pâtisserie, ça nécessite une réaction chimique la plupart du temps. Et pour cela, il faut une quantité précise d'ingrédients. Pour les macarons, c'est encore plus le cas, à savoir surtout qu'il faut peser sa quantité de blanc d'œuf pour pouvoir avoir les bonnes proportions pour les autres ingrédients. Donc si vous n'avez pas de balance, achetez-en une avant de vous lancer dans les macarons. Ensuite, il nous faut un mixeur pour pouvoir mixer notre préparation de sucre glace et de poudre d'amande. Alors attention, quand on mixe, il faudra y aller par petits à-coups pour ne pas trop réchauffer notre préparation. Mais néanmoins, c'est très important de mixer si jamais vous voulez avoir un rendu lisse et bien brillant de vos coques. Une fois qu'on a mixé notre mélange de sucre glace et de poudre, il nous faut un tamis. Le tamis, ça permet de passer notre préparation à travers toutes ces petites grilles très fines avec les tout petits trous pour que notre préparation soit la plus fine possible. Il ne faut vraiment pas du tout de morceaux si vous voulez avoir un beau rendu final. Après ça, on commence la préparation de notre meringue. Là, je vais vous présenter une meringue à l'italienne, je vous expliquerai en détail pourquoi après. Pour cela, il nous faut une petite casserole et un thermomètre alimentaire. Sans casserole, sans thermomètre alimentaire, on ne peut pas réaliser la meringue italienne de manière fiable. Donc, pour limiter tous les risques, une petite casserole, un thermomètre alimentaire. Après, je vous conseille aussi d'avoir un robot pâtissier. C'est beaucoup plus simple pour faire une meringue italienne parce qu'il faut fouetter les blancs d'œufs et en même temps incorporer le sirop de sucre à une température précise. Donc il faut le faire du tac au tac. Vous pouvez éventuellement le faire si vous avez un batteur électrique. Vous pouvez faire les deux, mais bon, c'est quand même pas évident, c'est galère. Et alors, à part si vous avez l'habitude, je vous le déconseille. Par contre, si vous n'avez qu'un fouet à la main, vous oubliez ou au moins vous ne faites pas de meringue italienne, vous utilisez une autre meringue pour faire la recette. Après cela, nous avons besoin d'une maryse, cette petite spatule plate bien pratique pour racler nos récipients d'habitude. Et bien là, elle va nous servir à macaronner notre préparation.
Je vous expliquerai en détail après qu'est-ce que c'est que macaroner. Donc vraiment, c'est nécessaire d'avoir cette spatule pour bien avoir le bon mouvement et bien travailler notre pâte. Une fois que notre pâte est faite, il faut la mettre dans une poche à douille munie d'une douille. Donc la douille, je vous conseille des douilles en inox, si possible, de manière générale. Et la taille, il faut qu'elle soit entre 8 et 10 mm et de forme unie, ronde. C'est le mieux. Après, c'est une question d'habitude, à vous de voir avec quoi vous préférez pocher vos coques à macarons. Il nous faut également une plaque pâtissière perforée. Ça va nous permettre de pocher nos coques de macarons et le fait qu'il y ait une multitude de petits trous dessus, l'air va mieux passer et donc le développement de la collerette du macaron, ce sera beaucoup plus uniforme, plus joli. Bref, je vous la conseille vivement. En dessous de notre plaque pâtissière perforée, nous allons avoir une autre plaque pâtissière, mais cette fois-ci pleine. Et celle-là, on va la mettre directement au four quand on préchauffera le four. Ça nous permettra ainsi, quand on apportera la plaque pâtissière perforée, d'avoir un choc thermique qui va permettre également de nous aider à avoir un beau développement de la collerette et aussi une uniformisation lors de la cuisson de nos coques. Au-dessus de notre plaque pâtissière perforée, je vous conseille de mettre du papier cuisson. Vous savez, le papier bête, sulfurisé, que l'on trouve partout. Pour moi, jusque-là, c'est la meilleure alternative que j'ai trouvée. Alors, il existe aussi des tapis en silicone avec déjà les formes de macarons. Je les ai testés, j'ai eu beaucoup de retours dessus. Je vous le déconseille. Pourquoi? Le silicone, c'est épais, c'est-à-dire que la chaleur, elle a du mal à bien passer de manière homogène. Et donc la coque ne se développe pas forcément très bien. En plus, souvent les coques ont donc tendance à coller au centre parce que la cuisson n'est pas forcément bien faite. Et alors là, c'est la cata, quand vous voulez détacher, il y a le centre qui reste collé. Donc vous vous retrouvez avec des coques creuses. Bref, du papier cuisson tout simple, c'est très bien. Il est également très pratique d'utiliser des gabarits, à savoir des feuilles sur lesquelles vous imprimez des dessins de forme de macarons pour pouvoir avoir la bonne taille lorsque vous pochez votre pâte. Je vous ai mis en place dans mon site, sur mon article des macarons, des gabarits de différentes tailles pour pouvoir vous aider en fonction de vos envies et de vos besoins. Il faut savoir que les macarons les plus classiques que l'on mange, ils font environ 3,5 mm de diamètre. Et pour finir sur le matériel, il vous faut à tout prix un four et un réfrigérateur. Un four si possible qui soit électrique et à chaleur tournante. C'est probable qu'on puisse faire des macarons dans d'autres fours, mais je n'ai jamais testé, je ne pourrais donc pas vous conseiller à ce sujet. Et le réfrigérateur, c'est indispensable pour conserver vos macarons pendant les 48 heures afin qu'ils puissent maturer avec leur garniture. C'est très important pour avoir une bonne dégustation. Et de toute façon, un réfrigérateur, c'est une obligation lorsque l'on fait de la pâtisserie pour conserver toutes ces créations pour éviter les intoxications alimentaires. C'est donc fini pour le matériel. Passons à présent aux ingrédients. Pour faire des macarons parisiens, nous aurons besoin de 4 ingrédients. Nous aurons besoin tout d'abord de blanc d'œuf. Les blancs d'œuf, il faut qu'ils soient vieillis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire concrètement que quelques jours avant, moi je le fais 4 jours avant, mais il y a des pâtissiers comme Pierre Hermé par exemple qui peuvent conseiller même une semaine avant, il faut les clarifier, donc les séparer des jaunes des blancs. Et les blancs, vous les mettez ensuite dans une boîte hermétique qui ferme bien au réfrigérateur et vous les oubliez pendant 4 jours, donc 4 jours avant de faire vos macarons. Pourquoi est-ce qu'on fait vieillir les blancs d'œufs? Pour plusieurs raisons. Déjà, ils vont perdre leur élasticité. Vous savez, quand on les casse, souvent c'est un peu gluant et tout, ça part, c'est pas toujours évident à travailler et à peser d'ailleurs. Là, ils perdent de leur élasticité, c'est donc beaucoup plus simple à peser. C'est également beaucoup plus simple à monter en neige et ça se tient mieux quand on va le pocher, ça va moins s'étaler. Par contre, attention, les jaunes d'œufs, il faut les utiliser dans les 24 heures, gros maximum. Si vous voulez des idées pour utiliser votre jaune d'œuf, n'hésitez pas, je vous mets un petit lien en description de mon article pour savoir que faire avec des jaunes d'œufs. Il nous faut ensuite de la poudre d'amande. Alors là, vous pouvez prendre celle que vous voulez. Bien entendu, meilleure sera la qualité de votre poudre d'amande, meilleure elle sera au niveau du goût. Mais néanmoins, vous pouvez prendre celle du supermarché, il n'y a aucun problème. Tout ce que je vous conseille vivement par contre,
c'est de la faire torréfier avant pour pouvoir développer les odeurs. Mais je vous en parle dans le détail de la recette après. Nous avons ensuite besoin de sucre en poudre et de sucre glace. Alors là, c'est pareil, vous prenez ce que vous trouvez en supermarché. C'est rien de spécial à dire là-dessus, vous prenez bien ce que vous voulez, il faut juste que ce soit du sucre en poudre, du sucre semoule, donc pas du sucre cristal avec des morceaux plus gros, et du sucre glace. Vis-à-vis des colorants pour colorer vos macarons, je vous conseille vivement les colorants en gel. Pourquoi? C'est parce qu'ils sont très concentrés. Ça a donc l'avantage que l'on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup pour avoir de vraies couleurs bien vives. Et donc, on ne modifie pas la texture de la préparation. C'est vraiment parfait pour les macarons et même pour la pâtisserie de manière générale. Vis-à-vis de la coloration, attention, si jamais vous voulez des couleurs qui soient un peu pastel, un peu claires, il faut vraiment que vous ne mettiez pas votre four trop chaud parce que sinon vos coques elles vont jaunir, voire éventuellement brunir et votre couleur va être passée. D'ailleurs, il faut savoir qu'à la cuisson, les couleurs s'estompent un petit peu. Donc n'hésitez pas, mettez peut-être un pigment un peu plus fort que ce que vous souhaiteriez initialement au rendu pour qu'à la cuisson, lorsque ça se détende, ce soit le rendu que vous avez envie. C'est fini pour les ingrédients. Maintenant, nous allons parler meringue. Oui, j'ai plein de choses à vous dire, je vous l'ai dit sur cette recette. C'est pas compliqué, mais c'est complexe, il y a vraiment plein de détails, Meringue, nous en avons 3. Meringue française, meringue suisse, meringue italienne. Le principe d'une meringue, c'est d'avoir du blanc d'œuf et d'y ajouter du sucre. Pour la meringue française, on utilise un blanc d'œuf et on y ajoute tout simplement le sucre en poudre comme ça dedans, ce qui nous fait une belle meringue qu'on peut après faire cuire au four et qui nous donne, vous savez, les grosses meringues qu'on a en boulangerie là. Donc c'est absolument délicieux. Le problème, c'est que c'est assez fragile, donc ça supporte mal les erreurs. Et si jamais après dans le macaronnage avec les macarons on fait pas le bon geste ou on macaronne trop, on a notre meringue qui va totalement s'abîmer, les blancs d'œufs vont se liquéfier, ça va redonner du jus, c'est la cata. Bref, si vous êtes débutant, je vous déconseille la meringue française. Nous avons ensuite la meringue suisse. La meringue suisse, ça part toujours d'une base de blanc d'œuf et de sucre, mais que là, on fait cuire au bain-marie pour faire monter et ensuite on fait refroidir la préparation. Ça nous permet d'avoir une meringue plus dense. C'est super pratique quand on veut faire, vous savez, les petits décors, par exemple sur les bûches de Noël, les petits champignons et tout, tout petits décors qu'on met partout. Le problème, c'est que donc ça fait une meringue très dense et donc votre coque à macarons sera également plus dense. C'est quand même très pratique. Dans un cas, c'est quand on veut utiliser une garniture un petit peu humide. Par exemple, si vous voulez utiliser un cœur d'œuf de fruits ou une autre garniture humide, une compote ou quoi que ce soit, là, ce serait peut-être intéressant d'utiliser une meringue suisse pour faire vos coques à macarons. Néanmoins, c'est quand même pas ce qu'on utilise le plus souvent. Vient donc la dernière meringue, la meringue italienne. La meringue italienne, c'est toujours une base de blanc d'œuf que là, on fait monter et cuire avec un sirop de sucre, c'est-à-dire un mélange d'eau et de sucre que l'on fait chauffer à la casserole à une bonne température et qu'on verse ensuite sur nos blancs d'œuf qui sont en train de monter. C'est cette meringue que l'on utilise notamment lorsque l'on fait les tartes au citron meringuées et qu'après on brûle au chalumeau. Un vrai délice. Généralement, cette meringue fait plus peur à cause du sirop de sucre qu'on doit mettre à la bonne température et verser. Néanmoins, c'est la version la plus fiable si vous venez à faire des desserts qui nécessitent d'incorporer une meringue, comme la crème au beurre meringuée par exemple. Et pareil pour les macarons. Donc vraiment, c'est pas si complexe que ça si vous avez le matériel, petite casserole et thermomètre alimentaire. Là, vous êtes sûr de réussir quasiment à 100% vos préparations. Je vous invite donc fortement à faire une meringue à l'italienne. C'est d'ailleurs elle qui permet d'avoir un rendu bien brillant des macarons. Et c'est pas pour rien que la plupart des grands chefs pâtissiers utilisent celle-ci quand ils font des macarons. C'est donc pour ça que moi-même je l'ai utilisée et c'est celle que je vais vous expliquer juste après dans la recette. Encore une fois, tout ce que je vous explique là, c'est totalement un avis personnel de ma part. Si vous préférez utiliser une autre meringue, une autre technique, une autre recette, je serais absolument ravie que vous m'expliquiez en commentaire
laquelle c'est, pourquoi est-ce que vous préférez cette recette et si jamais cette recette marche pour vous, n'en changez pas. Enfin, il n'y a pas de raison, si votre recette fonctionne, gardez-la, il n'y a aucun souci. Bon, je pense que j'ai assez blablaté, néanmoins je pense que c'était vraiment une nécessité, une obligation pour que vous n'ayez pas de cata dès vos premiers essais. Mais allez, c'est parti, passons à la recette. Pour réaliser une cinquantaine de macarons, il vous faudra de l'eau, du sucre en poudre, des blancs d'œufs, dont vous séparez la quantité en 2 parties, du sucre glace et de la poudre d'amande. Vous pouvez retrouver toutes les quantités d'ingrédients et toutes les explications que je vous explique par écrit directement dans mon article sur mon site www.mycake.fr. Je vous mets le lien directement en description, bien sûr, comme d'habitude. Et si jamais vous avez besoin d'une fiche recette récapitulative et surtout simplifiée de cette recette pour pouvoir la suivre chez vous au quotidien, je vous invite à découvrir mon abonnement MyCake Premium qui vous donne toutes mes fiches recettes imprimables et téléchargeables avec vos propres moules en dimension et en plus des petits codes de réduction chez nos partenaires pour acheter sur leur boutique en ligne. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, 4 jours avant la préparation de vos macarons, il vous faut clarifier vos œufs, c'est-à-dire séparer le jaune du blanc et conserver le blanc dans une boîte hermétique au réfrigérateur. 4 heures avant de faire votre pâte à macarons, il vous faut sortir vos blancs d'œufs pour les mettre à température ambiante, ça vous permettra de les monter plus facilement en neige. Je vous invite aussi à préparer toutes vos pesées et également à torréfier votre poudre d'amande. Vous la mettez sur une plaque de four en une seule couche et vous la faites torréfier à 150 degrés dans un four préchauffé en convection naturelle pendant 10 minutes. Vous laissez ensuite reposer votre poudre d'amande et vous la mettez de côté pour quand on va la mixer tout à l'heure. Et dernier petit point très important, vous vérifiez votre matériel, que vous avez bien tout à disposition et il faut qu'il soit bien propre et bien sec. Le macaron, ça n'aide pas du tout l'humidité. Mettez le sucre glace et la poudre d'amande dans votre mixeur et mixez le tout par petits à-coups afin de ne pas faire chauffer la poudre. Tamisez ce mélange dans un petit saladier, ça sera bien plus simple par la suite à incorporer dans votre recette. Préparez une plaque à pâtisserie perforée recouverte de papier cuisson. Glissez votre gabarit en dessous si jamais c'est nécessaire. Pour ma part, j'ai mis des petits couteaux sur le côté pour pouvoir bien maintenir mon papier pendant mon pochage. Préparez une poche à douille munie de sa douille et pincez éventuellement la base de la poche avec une pince pour éviter que la préparation ne coule lorsque vous remplirez la poche par la suite. À présent, préchauffez votre four à 150 degrés Celsius en chaleur tournante et mettez à l'intérieur une plaque pâtissière pleine. Il faudra qu'elle soit très chaude pour lorsque ensuite on y mettra par-dessus notre plaque perforée très froide. Dans une petite casserole, faites chauffer l'eau et le sucre en poudre jusqu'à 100 degrés Celsius pour commencer. Attention, ne mélangez surtout pas ce sirop de sucre pour que le sucre ne cristallise pas autour de votre spatule. Laissez faire le sirop tout seul, vous allez voir, il va devenir sirupeux naturellement. Lorsque le sirop de sucre atteint une température de 100 degrés Celsius, mettez la moitié des blancs d'œufs dans le bol de votre robot et commencez à les fouetter. On monte progressivement la vitesse du robot pour ne pas les agresser en commençant à vitesse lente. Le but est qu'il soit bien mousseux mais pas trop ferme pour la prochaine étape. Lorsque le sirop de sucre atteint les 118 degrés, baissez la vitesse du robot à vitesse moyenne et versez en filet le sirop de sucre sur les blancs mousseux. Continuez toujours de fouetter surtout jusqu'à ce que le mélange redescende environ à 35 degrés Celsius. C'est à ce moment-là que vous pouvez ajouter votre colorant si vous le souhaitez. Ajoutez alors l'autre moitié des blancs d'œufs non montés au bol qui continue toujours de fouetter de son côté. Le but n'est pas de monter cette autre partie des blancs d'œufs, mais juste de les intégrer à la préparation. Donc en fouettant 10 secondes après les avoir ajoutés, ça suffit amplement. Remplacez le fouet de votre robot par la feuille plate. Ajoutez le mélange poudre d'amande et sucre glace en une seule fois et mélangez entre 30 secondes et 1 minute à vitesse minimum pour commencer à macaronner votre préparation dans le robot. Voilà le terme le plus connu et l'étape la plus cruciale de la pâte à macarons. Il s'agit du macaronnage. Le macaronnage, c'est le moment où on a intégré nos ingrédients secs dans notre meringue et qu'il faut commencer à faire le mouvement avec notre maryse. Concrètement, ce mouvement doit attraper au centre la préparation
et venir l'écraser sur les côtés. On écrase notre préparation, contrairement à d'habitude ou dans les recettes de pâtisserie classique, il faut la soulever pour garder le côté léger et aéré des blancs d'œufs ou de la crème fouettée. Là, ce n'est pas le cas. Au contraire, il nous faut écraser cette préparation pour assouplir notre meringue, nos blancs qui sont montés, tout en conservant un petit peu de blanc monté. C'est vraiment pas évident, mais c'est ça qui va nous permettre d'avoir un rendu brillant et très lisse à la fin. Donc comme je vous l'ai dit, évitez d'incorporer trop d'air, ne soulevez pas la préparation. Attrapez-la et écrasez-la sur le côté du centre de votre préparation, au côté du bol. Je vous montre tout de suite comment faire. Donc récupérez le bol du robot et continuez de macaronner à l'aide de votre maryse. Comme je vous ai dit, vous partez du centre au fond du bol et vous remontez vers le haut en écrasant la préparation contre les parois du bol tout en tournant le bol en même temps. Ne soulevez pas trop la préparation. Évitez d'incorporer trop d'air. La pâte doit devenir lisse et brillante au final et obtenir un ruban ininterrompu lorsqu'on la soulève. Remplissez la poche à douille de la préparation encore tiède et chassez l'air de la poche à douille avec un coupe-pâte droit par exemple. Pochez la préparation en quinconce sur votre feuille de cuisson. Si vous n'utilisez pas de gabarit, pensez bien à espacer les macarons car ceux-ci vont s'étaler légèrement ensuite. Si vous ne pochez pas tout, laissez bien la préparation dans la poche à douille pour qu'elle ne croûte pas à l'air en attendant. Enlevez délicatement le gabarit si vous en avez mis et faites retomber votre plaque par petits à-coups sur votre plan de travail. Le but est de chasser les éventuelles bulles d'air, lisser les coques et enlever éventuellement les pointes obtenues lors du pochage. Laissez à présent vos coques de macarons croûter dans un endroit sec entre 30 minutes et 1 heure. Qu'est-ce que c'est que de faire croûter vos coques de macarons? Très souvent, en pâtisserie, on demande de mettre un film alimentaire au contact de la préparation. Par exemple, pour une crème pâtissière, pour éviter qu'on ait une croûte qui se génère au-dessus, qui n'est pas toujours très agréable à la dégustation. Là, c'est le contraire. La croûte, on veut qu'elle se fasse. Pourquoi? Parce que si on a une jolie petite croûte sur notre macaron qui est bien poché, bien plat après l'avoir tapé, lors de la cuisson, la croûte, elle va rester et la chaleur va permettre de faire monter cette croûte de manière normalement uniforme. Et c'est comme ça que notre petite collerette va se créer en dessous. Tout le monde n'est pas d'accord sur le fait de est-ce que ça vaut le coup ou pas de laisser faire croûter son macaron. C'est totalement une question de choix personnel. Si vous ne souhaitez pas le faire, ne le faites pas. Pour ma part, je sais que si jamais je suis dans une ambiance humide, je préfère le faire. Ça permet quand même d'éviter les fendillements, je trouve, des coques. Ça ne coûte rien si ce n'est du temps. Et du temps, j'en ai toujours quand je fais des macarons. Donc, autant limiter les dégâts si possible. Donc, n'hésitez pas quand même à laisser croûter au moins 30 minutes vos coques. Le but, c'est qu'à la fin, en fait, quand vous touchez la coque, elle soit toute lisse et vous n'ayez pas la marque de votre doigt sur la pâte. Faut pas que ça accroche, ça soit tout sec. Alors, écrasez pas, hein, bien sûr. Hein. Mais au moins, ce sera tout sec, ça ne colle plus au doigt. On passe à présent à la cuisson. Je vous conseille donc de les faire cuire à 150 degrés pour que ce ne soit pas trop chaud, pour qu'ils ne décolorent pas. Et moi, je les fais cuire pendant 13 minutes quand ils font la taille 3,5, les macarons classiques, dont je vous rappelle, je vous mets les gabarits sur mon site. Ça, c'est la partie la plus délicate, parce qu'en fonction de votre four, de votre matériel, il va peut-être falloir adapter un petit peu ces cuissons. Donc faites des tests. Faites éventuellement plusieurs fournées pour tester pendant qu'il y en a une qui croûte pour voir le rendu. En tout cas, pour ma part, 13 minutes, 150 degrés, c'est parfait. Petit détail, pendant la cuisson, je vous invite à ouvrir votre four 2 fois, alors pas en tout début de cuisson, le temps quand même que la collerette se développe, mais environ à 7 minutes et à 10 minutes, entrouvrez légèrement votre four pour chasser la vapeur d'eau qu'il pourrait y avoir dans le four. Ça vous permettra de limiter les fendillements de votre coque. Lorsque vos coques de macarons sont cuites, prenez une éponge humide et essorée et humidifiez votre plan de travail. Sortez la plaque du four et faites glisser la feuille de cuisson sur le plan de travail humidifié pour arrêter la cuisson. Et ça les aidera aussi à se décoller facilement. Normalement, il devrait se détacher tout seul, sinon c'est très probable qu'il ne soit pas assez cuit. Donc remettez-les de suite en cuisson pour quelques minutes supplémentaires si ça arrive surtout. Si vous êtes très gourmand,
comme moi. Prenez chaque coque de macaron tant qu'elles sont encore chaudes, tièdes. Alors attention, soyez délicat quand même, c'est assez fragile. Et creusez légèrement l'intérieur de votre coque à l'aide de votre pouce en appuyant. Ça vous permettra de mettre plus de garniture en quantité lorsque vous allez les fourrer. Parlons à présent des garnitures que l'on peut mettre dans nos coques de macarons. Donc déjà, ce qui est génial, c'est qu'on peut mettre plein de choses. Le principe, c'est qu'il ne faut pas que la garniture coule. Il faut que ça reste quand même dans notre macaron parce que si ça coule, on s'en met plein les doigts, ça s'en va, c'est pas facile à manger. Il faut également que la garniture soit froide. Quand on fourre un macaron, la coque doit être froide et la garniture doit être froide également. Il faut aussi adapter les quantités de sucre parce que la coque de votre macaron, elle est déjà très sucrée. Donc il faut compenser avec la garniture pour pas avoir trop d'apport de sucre d'un coup. Après, rien ne vous empêche non plus de faire des macarons salés, que ce soit au foie gras, au saumon, au fromage frais, tout ce qui vous donne envie. Franchement, c'est super bon des macarons salés. Mais donc concrètement, en sucré, on peut utiliser de la ganache au chocolat, classique. De la ganache montée au chocolat, alors ça c'est juste une tuerie. Moi personnellement, je pense que c'est celle que je préfère. De la crème au beurre, meringuée de préférence. Du caramel au beurre salé, ça c'est super bon aussi. Pourquoi pas des curds aussi, des curds de fruits, mais dans ces cas-là par contre vous aurez un temps de maturation qui sera réduit. Je vous en parle juste après en détail. Et voilà, enfin vous pouvez vraiment mettre tout ce dont vous avez envie, c'est vraiment génial pour ça les macarons. Par contre attention, lorsque vous fourrez votre macaron, faites attention à bien laisser une petite bordure autour, environ 3 mm quand vous faites un macaron classique, parce que lorsque vous allez mettre la deuxième coque par-dessus, la garniture va s'appuyer et s'étaler un petit peu. Donc ne la fourrez pas jusqu'au bout parce que sinon ça risque de déborder tout partout. Une fois refroidis, fourrez les macarons de votre garniture et conservez-les au réfrigérateur 48 heures sans les couvrir. Et surtout pas dans une boîte hermétique pour qu'ils ne ramollissent pas. Donc je dis 48 heures pour une garniture de ganache ou de crème au beurre. Si c'est pour un curd, visez les 12 heures, ça devrait suffire. Mais c'est à tester. Cette mise au froid vous permet donc de les faire maturer et de créer une osmose entre la coque et la garniture. Si vous les mangez tout de suite, vous verrez qu'ils seront très durs, qu'ils colleront aux dents et c'est vraiment très désagréable. Je vous parle totalement en connaissance de cause. Je pense que je vous ai dit tout ce que je savais sur les macarons. Ça fait déjà beaucoup de temps que je vous blablate à ce propos. Il y a sûrement des petits détails que je pourrais encore pinailler à droite à gauche. Néanmoins, je vous ai tout mis dans mon article par écrit. Donc j'espère que cette vidéo vous plaît. Si oui, mettez-moi des petits pouces, c'est toujours le mieux pour me soutenir et me dire que cette vidéo vous a plu. Et pensez à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit bouton et sur la petite clochette à côté pour être prévenu dès que je sors une nouvelle vidéo. Il ne vous restera donc plus qu'à sortir les macarons du réfrigérateur 15 minutes avant de les déguster pour obtenir un macaron moelleux à l'intérieur et croustillant à l'extérieur. Si ce type de format vous plaît, où je vous détaille une recette vraiment en détail pour ne pas la louper, n'hésitez pas, dites-le moi en commentaire juste en dessous et dites-moi quelles seraient les recettes que vous aurez envie que je vous présente. Ce sera vraiment un vrai plaisir de pouvoir vous aider dans vos pâtisseries. D'ici là, je vous souhaite de bons macarons et je vous dis à très bientôt. Quelle meringue utiliser pour votre... La pâtisserie, ça nécessite des réactions chimiques la plupart du temps. Et pour cela, il faut une quantité sans casserole, sans thermomètre alimentaire et pocher nos coques de l'air va pouvoir mieux passer et donc le développement de la collerette mais en plus, c'est beaucoup plus facile à monter en blanc neige. En fait, c'est tout.